Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis le pasteur Emmanuel et je suis avec la servante de Dieu, Garance. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur l'esprit de l'homme, les activités de l'esprit de l'homme, les activités de l'âme de l'homme, les activités de l'ombre de l'homme et les activités de la chair de l'homme. Amen. J'aimerais d'abord vous préciser que l'esprit, c'est celui-là qui marche dans les rêves, qui vous représente, qui est vous, qui vous ressemble. Amen. Maintenant, si vous étudiez bien vos vies, vous allez vous rendre compte que vous avez une double vie. Dans vos rêves, vous voyez, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez un boulot, vous avez même parfois une femme, parfois vous avez des enfants. Mais dans la vraie vie, vous avez aussi une autre copine, vous avez un autre style de travail, vous avez une autre maison, vous n'avez pas peut-être parfois de voiture, ou alors vous avez une voiture que vous avez dans votre rêve aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui servent en même temps le temps physique et le temps spirituel. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que tout ce que vous vivez dans le rêve est vrai. C'est une réalité. Et sachez que l'âme qui est le sang, parce que l'âme n'est pas dans le sang, l'âme c'est le sang. Amen. Parce que vous allez vous souvenir, la Bible dit que voilà l'âme de ton frère qui crie. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans le sang, non, c'est le sang qui est l'âme. Alors les activités de l'âme, c'est quoi? Les activités de l'âme, ce n'est que reconduire tout ce qui est négatif ou positif dans la lignée familiale. Par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines familles où les filles ne se marient pas. Le travail du sang, ce n'est que reconduire ça. Il y a des familles où les garçons, ils ont tout l'argent du monde, mais ils sont incapables d'épouser une femme. C'est le sang, c'est son rôle, c'est reconduire ces choses. Il y a des familles où la même circonstance où papa a rencontré maman, c'est la même circonstance que la plupart des garçons vont rencontrer aussi leur femme. Parfois aussi chez les filles, c'est un peu ça. C'est le travail, c'est l'activité de l'âme là-bas. Amen. Maintenant, l'activité de l'ombre, ton ombre. L'ombre travaille maintenant pour les récupérations, pour les réclamations. Amen. Vous allez par exemple voir, il y a des gens qui font des rêves où on les a donné l'argent, mais ils ne réussissent pas à avoir cet argent matériellement. Ils ne réussissent pas à avoir cet argent en journée. Ce qui empêche que cette personne ait cet argent en journée, c'est parce que son ombre n'est pas actif. C'est son ombre qui a la capacité d'entrer dans les lieux ténébreux, c'est-à-dire dans les lieux célestes, pour récupérer cet argent et l'amener à l'accomplissement physique. Amen. Raison pour laquelle vous entendez, lorsqu'un esprit est expulsé d'un corps, il est ça et là dans les lieux célestes. Dans certaines Bibles, d'autres disent dans les lieux arides. C'est l'activité de l'ombre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on chasse un esprit dans le corps de quelqu'un, vous ne voyez pas le déplacement. En fait, l'ombre se déplace tellement vite. L'ombre se déplace, j'ai dit, tellement plus vite même que la vitesse de la lumière. L'ombre se déplace très vite. C'est simple. Lorsqu'on coupe la lumière et que quelqu'un allume la torche, vous voyez que l'ombre directement prend une trajectoire. Si on éteint cette torche, on allume une autre torche, l'ombre a déjà aussi pris la trajectoire. Donc, l'ombre est tellement rapide par rapport au voyage de l'esprit. Vous voyez que pour que votre esprit sorte, vous devez être soit dans le sommeil, soit dans une méditation profonde, ou alors dans un moment de prière très profond. Mais pour que l'ombre, lui, maintenant, puisse agir, il faut que vous soyez complètement inconscient. Raison pour laquelle les gens ne se sont jamais demandé quelle est la dimension qui fait le songe, quelle est la dimension qui fait le rêve, quelle est la dimension qui fait la vision. Amen. La dimension qui fait le rêve, c'est la chair. C'est-à-dire, moi qu'on peut toucher là, moi que si on tire sur moi là, je descends. C'est lui qui fait le rêve. La dimension qui fait le songe, la dimension qui fait le songe, c'est la dimension de l'esprit. Raison pour laquelle vous allez voir, Joseph a passé son temps à faire des songes, qui sont des choses qui vont arriver. La dimension qui fait la vision, c'est l'ombre. Pourquoi? Parce que l'ombre est tellement rapide au point où il peut aller dans le passé et revenir en un laps de temps par rapport à l'esprit. Amen. Donc, que chacun de vous arrête donc de mépriser ce que fait son ombre, son esprit, parce que toutes ces choses
la chair en paie le prix. C'est la chair qui encaisse. Que ce soit ce que l'âme va faire, l'esprit va faire, l'ombre va faire, c'est la chair qui encaisse les dégâts. Que le nom de Dieu soit glorifié.